Imaginez un oiseau, enfin libéré de sa cage. Il déploie ses ailes, prenant son envol pour la toute première fois. Le ciel est vaste, l'horizon sans limite. C'est l'image d'un peuple libéré du joug colonial. Ils se sont libérés des chaînes physiques, de l'oppression et de l'exploitation. Pourtant, la vraie liberté reste insaisissable. Les chaînes du colonialisme s'étendent souvent au-delà du physique, s'infiltrant dans l'esprit même des colonisés. C'est la nature insidieuse de l'éducation coloniale. Elle vise à contrôler non seulement la terre et les ressources, mais aussi les pensées, les croyances et les aspirations d'un peuple. C'est un système conçu pour perpétuer la domination du colonisateur, même longtemps après son départ physique. L'éducation coloniale agit comme une chaîne invisible, enchaînant les esprits des colonisés. Elle impose une langue, une culture et une histoire étrangère, tout en supprimant simultanément les systèmes de savoir et les langues autochtones. On apprend aux colonisés à considérer leur propre culture comme inférieure, leur langue comme primitive et leurs histoires comme sans importance. Cela crée un sentiment de doute de soi et d'infériorité qui peut perdurer pendant des générations. L'esprit colonisé est formé pour aspirer à être comme le colonisateur, à imiter ses modes de vie, ses valeurs et ses croyances. Ce colonialisme intériorisé devient un puissant outil de contrôle, assurant la domination continue des idéologies coloniales, même en l'absence de domination coloniale directe. L'un des outils les plus puissants de l'éducation coloniale est la réécriture de l'histoire. Les colonisateurs présentent un récit qui justifie leurs actions, se présentant comme des civilisateurs bienveillants, apportant la lumière aux indigènes sauvages. La véritable histoire d'exploitation, d'oppression et de résistance est souvent effacée ou déformée. Cette histoire déformée sert à inculquer un sentiment de gratitude aux colonisés, la conviction qu'ils doivent leur progrès et leur développement à leurs colonisateurs. Cela sert également à miner leur sentiment d'identité et d'appartenance, ce qui rend difficile pour eux de se connecter à leur propre passé et de forger un sentiment d'identité fort. Section 4. Le poids de l'identité imposée. L'impact psychologique de l'éducation coloniale est profond et durable. Cela peut conduire à une perte d'estime de soi, à un sentiment d'aliénation par rapport à sa propre culture et à un profond sentiment d'infériorité. Cela peut se manifester de diverses manières, de l'adoption de noms et de langues coloniaux, au rejet des coutumes et des croyances traditionnelles. L'oppression intériorisée, résultant de l'éducation coloniale, peut également conduire à un sentiment de dépendance vis-à-vis du colonisateur. Cela peut être vu dans le recours continu aux systèmes coloniaux de gouvernance, d'éducation et d'économie, même après que l'indépendance a été obtenue. Section 6. Vers une véritable libération. La vraie libération ne peut être atteinte que lorsque nous nous libérons des chaînes mentales du colonialisme. Cela nécessite un effort collectif pour décoloniser nos esprits, nous réapproprier nos récits et construire un avenir fondé sur nos propres conditions. C'est un voyage de découverte de soi, de guérison et d'autonomisation. En redécouvrant la richesse et la beauté de nos propres cultures, en embrassant nos langues et en nous réappropriant nos histoires, nous pouvons commencer à démanteler l'héritage du colonialisme et ouvrir la voie à une véritable liberté mentale.